Salut à tous, c'est Sturi, bienvenue pour l'épisode numéro 5 de mon incroyable carrière sur WWE 2K22. On a choisi lors de notre dernier épisode notre branche. Nous irons donc à SmackDown. Et oui, à SmackDown. Bah j'ai des options de ce fait, je peux parler à des gens, je peux parler à Paragon J. Pierce toujours, à Hector Flores. Et ça y est, ils sont tous aussi attribués à des... Regardez-moi la tenue de Chias. Non mais... Chias, il faut arrêter quoi. Bon, je vais aller parler à PGP. Ce qu'il a raconté, ce bon vieux PGP. Quoi? Il va à SmackDown aussi. Oh mince. Paragon, oui, bah très bien. Ah! Paragon Sturi. Ça sonnerait mieux déjà. Ça, évidemment. Bien sûr que je vais à SmackDown. Évidemment. Pas con non plus. On peut aller à NXT. On est parti chez Adam Pearce. On est bien. No, but I guess every brand needs curtain jerkers. Oh. Oh. Ils vont où les autres Gugus? Ah, ça m'intéresse. Hector Flores. Il va où Hector? Hector, il va à NXT. Hey, I heard you're going to SmackDown. Oui. Congrats. Merci. Ça va, au moins il y a quelqu'un de sympa quoi. Et bien sûr. I saw you talking to Regal. He make you an offer? Yeah, and I'm going to take it. I think it's a Voilà. good fit for my style and I'll be able Oui. to compete for the cruiserweight Le titre championship. Cruiserweight. Grande perspective d'avenir. Sometime in the future. Never say never around here. That's right. Buena suerte. Buena suerte, mi amor. Je sais pas. Donc ça veut dire que Chias, il va à Raw. Oh le mec, il va courir derrière le championnat 24/7. Aïe aïe aïe. Thanks. Lui, il a pas de contrat au pire. Oh mince. What's the matter? You and Hector and Paragon all got signed, but no one wanted me, and now I'm stuck here while you guys are all moving on to bigger and better things. Et il est qu'être meilleur. Je vais être sympa, je suis censé être babyface. On en reviendra. Yourself to us isn't going to help. Your time will come. Trust me. You just need to take a hard look in the mirror and see what you can change to capitalize on the next opportunity that comes along. Ah, et même pas à Raw pour le championnat 24/7 alors que tout s'y prêtait. That's good advice. But what if it wasn't anything that I did wrong? What if someone in WWE doesn't want me to succeed? Oh ça y est, le mec, il est parano. Il fait la petite paranoïa. Je le sentais arriver. Ah ouais, il y a quelqu'un... Ah ça. Bro, I think you've been spending too much time on social media. There are no conspiracy theories in play here. Non, moi je dis il y a une conspiration, hein. Non. Je fais le petit message là, mais je pense qu'il y a une conspiration parce que c'est clairement la superstar de demain. That is exactly Évidemment. what you would say if there was one. T'as vu, il est pas bête, hein, le raisonnement par l'absurde. C'est exactement ce que tu dirais s'il y en avait une. Keep your head up and continue to work hard. Voilà, Chias, garde la tête haute, continue de bosser dur. That's not code, is it? Like you're not trying to tell me there's a conspiracy theory against me? That I'm being locked down? Je peux plus rien faire pour toi, frère. Something. Fais 2 clins d'œil, si j'ai bon. Voilà, y a pas de clin d'œil. Voilà, vous êtes déçus, hein. Aucun clin d'œil. Voilà. Chiasse. Oh. Allez, petit tour dans les messages réseaux sociaux. J'ai pas pu rester, nous dit le Hot Dog, mais on m'a dit que tu avais signé à SmackDown. C'est super. N'hésite pas, si tu as besoin de quoi que ce soit, on fêtera ça dès que possible. Sympa. Sympa le Hot Dog, sympa. Bon, allez. La suite, c'est quoi? Shawn Michaels, qu'est-ce qu'il veut? Ah, Shawn Michaels, il veut nous féliciter, évidemment. Bah écoutez, ce bon vieux Shawn. Merci. Thanks for saying that, especially since we haven't always seen eye to eye. Mais on a toujours été d'accord. It's hard for me to see eye to eye with anyone these days. That's a joke. But nonetheless, this is always a proud day for us. Jamais. Just remember,
Don't slip up and embarrass me or the Jamais. other coaches, okay? Bien sûr. So basically, don't do anything you would have done when you were starting out in WWE. Oh la petite... Hop, c'est vrai. Hein, parce que Michaels, quand il a démarré, entre la drogue, le comportement, et puis après, quand il a réussi à atteindre le sommet, la drogue. On va éviter. Exactly. Good luck, kid. La rédemption, Shawn Michaels. La grande rédemption. Il y a un paramètre drogue dans le jeu. On peut se droguer. On peut faire des bagarres dans les bars. Évidemment, restez éloignés de la drogue. Don't do drugs, kids. Look who it is, SmackDown's newest superstar. SmackDown is lucky to have this addition to its roster. We'll see how he fares here, but I think he has the chance to do big things. Je me perds quand même cette petite réflexion, mais la musique qu'ils ont ajoutée là pour faire attention, il y a une nouvelle superstar qui vient d'arriver dans le hangar. Impressionnant. Alors où est-ce que je suis tombé? Où est-ce qu'on est là? On est dans une espèce de salon VIP un peu lounge, le bar lounge, avec un certain Mark Thompson à qui je peux parler. Je peux également parler à une certaine Tassia Meadows. Bah je vais... Eh ben honneur aux dames, on va commencer par parler à Tassia Meadows. Parce qu'elle veut. You know what one of my favorite sounds in the world is? Hearing the crack of a kendo stick over someone's back. Da Shinai, ils ont traduit un kendo stick par Shinai. And it's stuck with me ever since. I would love to see how vicious you could be with a kendo stick in your hand. Alors attends, si je comprends bien, par contre, match des filles, avec un petit losange rouge, j'ai peur que je devienne heal. Briser ce Shinai sur le dos d'Apollo Crews. Eh bien je décline. Parce que je ne suis pas un heal, je suis un gentil. I am a face. Bien. Je décline donc. Je décline. Ah, pas de sachet loup, enfin. Par contre, monsieur Mark Thompson, petite proposition de babyface, je suppose. I'm a huge Oui. fan of Japanese wrestling. Strong Ah oui. style for life? Ouais. Because of my social media name, Mark for Life. Never mind. Do you think you could beat Shinsuke Nakamura in a strong style match? There's something about matches that are all about hard-hitting, gritty physicality. Attends. Je suis ultra fan de catch japonais, y a rien de plus stylé. Alors, déjà, lui et moi on s'entend sur ce point. Évidemment, le catch japonais c'est super stylé. Gros fan de Puroresu, ça vous le savez. Maintenant, ça me fait penser à mon nom sur les réseaux sociaux, Mark for Life. Mark, c'est un terme quand même qui se veut être... Tu vois, les fameux termes Mark et Smart. Mark, c'est les gens qui marquent, maintenant j'utilise couramment, c'est les gens qui un peu interprètent la lutte comme si tout était vrai, etc. Dire qu'on marque sur quelqu'un, c'est « Oh là là, tout ce qu'il fait, c'est absolument génial !» C'est perdre en effet toute notion d'objectivité, même si je le dis toujours, l'objectivité n'existe pas dans le catch. Le fait qu'il l'appelle Mark for Life, alors qu'il est fan de catch japonais, j'ai l'impression que c'est un peu une shoot envers, non pas tous les marques, mais tous les smarts, qui préfèrent... Je ne sais guère. Je ne sais pas. C'est très étonnant. Shinsuke Nakamura a son propre jeu dans un match strong style, ça me laisse rester babyface, les récompenses sont à peu près les mêmes que l'autre truc. Eh bien écoutez, monsieur Mark Thompson, j'accepte votre proposition et j'irai casser la gueule de ce bon vieux Shinsuke Nakamura dans un match strong style. C'est la fanfare! C'est le début à SmackDown! On est bien, on est chaud, on est frais! Et je fais mon entrée de ce fait avec mon incroyable t-shirt. Le catch était mieux avant, évidemment. On changera un petit peu de tenue, de moveset au fur et à mesure de l'épisode, au fur et à mesure de... Non pas de l'épisode, mais de la carrière. Je vais pas rester non plus avec un outfit de backyarder toute ma life. Et on est bien, la casquette est là, les lunettes sont là, la dégaine est là aussi. Et on affronte nul autre que monsieur Nakamura Shinsuke. Wow!
Les huées pour Shinsuke Nakamura. Le pauvre en fait, pourquoi il se chope autant de huées par le public et les gens ils aimaient pas Shinsuke Nakamura? Voilà ce bon vieux Shinsuke. Il fait son entrée. Alors match strong style, c'est quoi le principe? C'est juste les styles de lutte en fait. Enfin un match normal, un match classique. Parce que le strong style, il n'y a pas de match strong style. C'est un style de lutte le strong style. Justement. Le strong style c'est l'utilisation en fait d'arts martiaux en fait. Comment dire? De mixer des arts martiaux justement dans son style de combat. Pour justement lui faire gagner en réalisme en quelque sorte. C'est un petit peu ça la définition de base du strong style. Qui est en effet un style très typique au Japon, qui définit plutôt le style de certains lutteurs. On peut pas véritablement dire qu'une compagnie de catch se repose uniquement sur le style strong style, parce qu'évidemment un bon roster c'est également un bon casting, donc plusieurs catcheurs ont évidemment leurs différentes palettes de coups inspirées de choses et d'autres. Et j'ai l'impression que souvent strong style c'est un raccourci qui est fait, c'est je sais pas, peut-être un abus de langage par moment, on peut le comprendre, on peut même le pardonner. Je vous le pardonne. Je pardonne tout, moi, ce soir. Et bien, on est parti, il y a les premiers combats à SmackDown, et c'est gagné avec les règles strong style. Mais il y a vraiment des règles strong style, alors attends, parce que là, pour l'instant, j'ai absolument rien fait. Il y a même pas un compte, il y a que dalle. Bon, en même temps, vous m'avez vu sur le tournoi WWE 2K22, là, avec Monsieur Coty, avec Kev Raker, avec Elite Catch Club. Vous avez bien compris que mon style n'était pas véritablement incroyable. Mais j'ai quand même un petit contre. J'ai quand même un contre ou deux. On a peut-être quand même un contre ou deux. On a peut-être un contre ou deux. On a peut-être aussi un bon coup d'avant-bras ou deux. Et quelques petits enchaînements qui vont bien. Une corde à linge qui est contrée. Nakamura qui revient avec un spinning back kick. Qui nous projette dans le coin opposé. Attention, la course est rude. Voilà, le petit contre c'est pas mal. Et voilà, la corde à linge en salade tomate oignon. Évidemment, il y aura du rab à la cantine pour qui on demande. Ah, le petit coup de pied, le petit coup de pied. Voilà la petite esquive. C'est exactement ce qu'on veut. Le coup de genou. On passe au-dessus. Le petit rana, c'est magnifique. Et alors, y a quoi? Bien. Je suis quand même un peu surpris. Je fais quand même une petite pause pour voir à quoi correspondent ces règles strong style. Gagner contre Shinsuke Nakamura avec un KO ou une soumission avec interdiction de plonger de la 3e corde. Très bien. Bon. KO ou soumission? Eh ben on va y aller sur la soumission, évidemment. Évidemment. On va plutôt essayer d'amener des soumissions sur Shinsuke Nakamura. Les combos restent forts. On passe derrière, très bien. On a Nakamura sur les épaules, on le repasse. Oui, la German suplex bien enchaînée, impeccable. Et j'ai cette tendance, moi, à vouloir aller dans les cordes. Hein. Oh, le crossbody. J'ai pas plongé, hein. Pas plongé de la 3e corde, hein. J'ai fait juste un petit rebond. Voilà. Allez pas me pénaliser, hein. WWE 2K, soyez sympa. Oh, le gros coup de genou, là, de la part de Shinsuke Nakamura, qui est déjà en train de travailler. Il retourne. La prise de soumission. Il a tout immobile. Rob break, ça va. Rob break, il y a un pied qui a touché la corde. Il a lâché. C'est pas le rob break le plus flagrant, mais s'ils ont dit rob break, ça veut dire qu'il y a rob break. Attention. Voilà. Facebuster DDT, impeccable. On relève. Shinsuke Nakamura. On va pas s'arrêter en si bon chemin. Tiens, j'en case un deuxième. Peut-être un ou deux. Et si je tente à tomber? Ça le relève. Ok, ça le relève. J'ai un coup spécial. Autant y aller s'il y a coup spécial. Pump handle. Dead Valley Driver. Et il est KO. Déjà? Ah ouais. Petite fanfare, petite danse, petite célébration. Évidemment, on a fumé Shinsuke Nakamura. Un pump handle driver, le mec, bah même moi j'ai l'air déçu. Voilà, c'était si simple, c'était si facile. Eh ben allons-nous-en. Partons, fuyons. Petite danse encore à nouveau, incroyable. Petite pause là, on va la faire, petite pause là, voilà. Faites la pause chez vous également. Continuez. C'est si simple que ça, SmackDown. Bon. La puissance de la force. Scénario est donc terminé. Merci beaucoup. Ouais, mais Tassia, moi je veux pas faire le scénario de Tassia. Je sais pas, renseignez-moi, est-ce que je peux quand même faire des scénarios heal sans pour autant être... en restant babyface, quoi. Ça m'inquiète un peu, cette affaire.
Je vais aller dans le menu des options, qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui se raconte. Il y a plusieurs lieux, il y a des améliorations d'attributs que je peux faire. Des réseaux sociaux, évidemment, réseaux sociaux, Mark Falaf qui nous dit Waouh Sturi a battu Shinsuke Nakamura à son propre style. Je sais pas si je peux lui répondre à ce brave homme, non, je ne peux pas lui répondre, en tout cas c'est marqué comme lui. Randy Orton, très bien. Randy Orton dans mon feed d'actualité qui nous dit la WWE diffuse des vieux matchs des indés maintenant, j'ai vu Sturi combattre devant 50 personnes dans une grange avec un ring fake du scotch. Mais ouais, les indies c'est super. Get off my network. Randy Orton qui devient une parodie de lui-même. Incroyable. Incroyable. Randy Orton qui combat le style indépendant. Et j'ai pas pu lire la suite. Et attends, parce que regarde bien tous ceux qui sont dans ce vestiaire, parce que tout le monde à la WWE avait passé un temps en indé. Je sais et je déteste ça, nous dit Randy Orton. T'es pire que les types indés parce qu'au moins eux, ils ont réussi par eux-mêmes. T'es là uniquement grâce à Booker T. Ce à quoi Booker T répond, c'est marrant ça, venant d'un type qui est de la 3e génération de superstar WWE. Randy Orton, t'es là parce que t'es le fils de Bob Orton. Ah, c'est comme tous ceux qui disent Charlotte Flair. Elle est uniquement là parce que c'est la fille de Ric Flair. C'est bizarre que ça, Charlotte Flair, elle se prend toujours le truc dans la gueule. Personne ne le dit pour Randy Orton. Alors, voilà, j'ai validé bien entendu le point. Monsieur Booker T, 5-time WCW Champion. Randy Orton répond, d'accord, je comprends mieux. Booker fait rentrer Sturi à la WWE, puis le Bichon. Peut-être que notre paysan peut se défendre tout seul. Tu sais où me trouver. Me troller ne marchera pas. Alors, je n'irai pas tout de suite feuder avec Randy Orton. À un moment donné, je sais aussi ce que je vaux, je sais que je débute, je vais pas lui manquer de respect, je vais lui dire que me troller ne marchera pas. Je peux, mais me troller ne marchera pas. Si tu veux un match, passons par la direction. Merde, ça va quand même aboutir sur un match. Non, me foutre de ta tronche, ici, c'est bien plus troll, hashtag paysan. C'est pas très gentil, il est pas bien. Vous êtes pas bien accueillant, monsieur Randy Orton, attention. Attention. Très bien. C'était un grand moment que nous avons vécu là ensemble avec Randy Orton. Alors il y a les lieux, alors maintenant il y a plusieurs lieux, ok. Chaque écurie propose des lieux, les lieux vis-à-vis des scénarios, à bord des badges, ouais, pense à visiter des endroits, d'accord, de ci, de là. Alors, emplacement actuel, je suis à l'hôtel de luxe, il y a une salle de billard, et il y a le bureau du manager général. Alors avant d'aller dans le bureau du et beau bureau, hein. Sans déconner, le bureau du manager général c'est plutôt stylé. Allons à la salle de billard. Je suis très curieux de découvrir la salle de billard. Le petit billard. On va faire un billard ou deux. J'arrive à la salle de billard sur qui je tombe sur Paragon J. Pierce. Non mais vraiment, c'est bien le dernier endroit où j'ai envie d'y être, moi j'ai pas envie de le rencontrer là. Y'a Dana Brooke. Elle fait un billard avec Drew Gulak. Incroyable. Incroyable. Je vais tout de suite parler à Dana Brooke. Je veux savoir. Oui, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux, Dana? Qu'est-ce qu'il veut? Tu m'étonnes que ça m'intrigue. Elle veut quoi, Dana Brooke? Qu'est-ce que As you know, Bobby Lashley and I are WWE's top power couple. And Ah bon? after careful consideration, we've decided to expand our influence by becoming a power trio. Ah ouais. A power trio, huh? And you're considering me? Bah non, pas moi, ce serait con quand même. Mais ils sont à Raw, j'ai pas envie d'aller à Raw. Yes, and don't get any ideas about the two of us. Your role would be strictly business. My D'accord. relationship with Bobby outside the ring is rock solid. Ah ouais. It's simply a way for the three of us to team up and use our combined talents to get ahead in WWE. Très bien. Dana Brooke, elle fait un duo avec Bobby Chou. Il y a un angle de romance. Ça se trouve, il y a un angle de romance. Ça m'intrigue énormément. You want to answer right now? Il faut que je lui réponde tout de suite. Yes. There's no room for indecisiveness Ah, putain, in mais this c'est tentant en situation. fait. We want someone on Tenir our la side chandelle. who knows what they want. Accepter la proposition, refuser net, refuser poliment. Ah ouais, mais là c'est quand même. J'ai pas trop envie de squatter avec Dana Brooke, hein, tu me diras. Donc, bon, vous savez quoi? Je suis quelqu'un de poli, je vais refuser poliment. I am flattered that you and Bobby thought of Hein? me for this. But right now, I think I want to focus on being a power singer. Bah oui, voilà, moi je joue solo pour le moment. On verra par la suite pour les alliances. Et Mal Alpha, je sais pas là, comment on dit. I totally get it.
D'accord, I ok. really appreciate you being honest Merci. with me. We don't want anyone who's only half in on the power trio. But if you Mais ever elle change cherche- your elle- mind, let us know. Attends, ce que je comprenne bien, elle nous a proposé un plan à 3. Avec Bobichou. Et j'ai refusé. Yeah, definitely. Eh I will. Ah, hein? Bien. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qui se raconte dans la salle de billard? Il y a Drougulak. Drougulak qui va proposer des choses un peu plus saines. Il n'y a pas d'histoire de plan à 3 avec Drougulak. Hey. Hey. I've been meaning to talk to you. Ouais. I know you've had some success here on SmackDown. Eh, but I have t'inquiète. some constructive J'ai juste criticism battu if you're Nakamura. mature enough to handle it. Ouais. Attends, critique constructive, si t'es assez mature pour encaisser, qu'est-ce qu'il veut me raconter? Qu'est-ce qu'il y a? I'd like to think I Vas-y, am. vas-y. Ah, Bruge, parle mieux à Drougulak, enfin. I found some holes in your game. D'accord. Several, in fact. Mhm. And if you don't repair those holes, they'll get bigger and bigger and you'll never make C'est vrai it que to des the next conseils level. qui viennent de Drougulak, c'est toujours mieux, quoi. Parce que lui, on a vu, il a percé à la WWE, c'est évident, c'est évident. Je plaisante, hein, j'ai énormément de respect en réalité pour Drougulak, qui est un incroyable catcheur. Mais bon, on va pas devenir champion du monde, je crois, avec les conseils de Drougulak. Ouais, vraiment. Yes, really. You can ignore what I'm saying and accept mediocrity. Oui. Or you can take my advice, C'est vrai. train hard and better yourself. Très bien. Le message est correct. What do you get out of all Voilà. this? C'est quoi l'intérêt pour toi? Other than the satisfaction of helping someone become the best version of themselves? Potentially a tag team partner. Ah. But only if you accept my help and address your weaknesses. I Ah. can make a slideshow if it'll help make this any clearer. C'est un peu plus intéressant. Ça sera pas nécessaire? Ah ouais? J'ai même pas eu le choix de répondre? Sturi veut pas s'associer avec Drougulak? Okay, so what's your answer? Do you want my help or no? Vas-y, moi je veux bien de l'aide de Drougulak. On pourrait faire une bonne équipe, Gulak et moi, les Gulak Brothers. Non, non, peut-être pas les Gulak Brothers. Les... Trouver un nom d'équipe. I wanna be the best I Allez, can be. je fais une assos avec Drougulak. Bah les couilles, on y va. Great. I'm going to run you through an intense program of challenges that will pinpoint and correct each of your weaknesses. Vous allez me dire, le mec il a refusé un plan à 3 avec Dana Brooke pour faire une équipe avec Drougulak. Incroyable. Allez, on va commencer avec ta robustesse. D'après ce que j'ai vu, c'est pas ton fort. Bah c'est sympa. Je suis pas d'accord. Je le trouve assez robuste. Agree to agree. To fix this deficiency, I want you to go start a fight with Riddle and win. D'accord. Got it? Très bien. Allez, battre Riddle. Allez. Jour d'entraînement. Oui. Bien. Je vais donc aller affronter Riddle. Parce que Drougulak, il a demandé poliment. This superstar looks determined tonight. Il a l'air surtout stun. Allez! Allez! Qu'est-ce que ça réclame? Ça réclame la bagarre! Eh ben on est parti, on fait la bagarre! On fait la bagarre, on a dit que pas on encaisse les coups. Gagner par KO, petite bagarre backstage contre... Ah ouais. Donc c'était ça en fait, pour être plus robuste, il faut aller provoquer un mec et se battre avec lui dans le parking. Et bah de ce fait, j'arme un bon contre. Mais il y a les caméras, c'est filmé, c'est retransmis à SmackDown. C'est pas très SmackDown pour le coup. Eh mon épaule! Mais... Riddle, on respecte mon épaule. Ouais, bah là, j'ai fait un tout droit dans le mur, quoi. Une chaise! Ah là, la bonne corde à linge, on est bien. Alors! Là, le temps qu'il mette un coup, ça va pas, quoi. Le temps qu'il arme le coup de chaise, j'ai eu le temps de voir la terre défiler, quoi. Voilà la petite esquive sur Riddle. Le coup d'avant-bras, le coup de genou à la volée, on est pas mal. Faut revenir, parce que là pour l'instant Riddle, il s'est un petit peu amusé avec nous quoi. Il s'est un peu amusé. Ah, petit mini Choco Barrier, ok. Je voulais essayer de voir si on pouvait le balancer quelque part. C'est vrai qu'on peut grimper là-bas. Je découvre un petit peu de ce fait les backstage parce que j'ai pas eu beaucoup l'occasion de me rendre dans les backstage. Je pense que j'ai juste fait depuis que j'ai le jeu un match dans les coulisses. J'ai pas eu trop l'occasion de voir ce qui s'y passe. Et on peut grimper. Alors grimpons. Grimpons, chers amis. Attendons que Riddle se pointe. Et un beau petit crossbody, voilà, depuis le... C'était impressionnant. C'était très impressionnant. Gagné par KO. Bah, t'es pas encore KO. Coup de pied, penalty et but. Pour quand en Normandie. Voilà. Ça leur fera plaisir. On salue les Normands. C'est pour vous.
Pour l'instant, ça se passe pas trop mal, hein. Le petit combo passe bien. On va relever Riddle. J'ai un spécial, allons-y. Allons-y, pas du tout, on y va mal. Voilà, j'ai le coup de genou. Ah, il a esquivé le spécial, de ce fait, j'ai plus de spécial. C'est pas grave. Je vais aller rechercher cette fameuse chaise. Bon, voilà, j'ai ramassé cette chaise. Alors, Riddle. Bah, le temps de l'armée, hein, mais... Le coup de chaise, il est pas sorti très vite. Et il a esquivé. Voilà, ça passe. Et ça grimpe à l'échelle. Et pendant ce temps-là, t'entends l'arène et t'entends des gens se battre dans l'arène, donc on n'est pas du tout retransmis là à SmackDown. Hein. Ça se trouve, on est là, on se bat pendant que Randy Orton il fait son petit combat. Donc, je me balade. Alors, il y a quoi par ici? On fait, oh, le split screen, incroyable. Ah, tu m'attraperas pas. Tape la petite pause et tout ça, ok, amène-toi, ouais. Très bien, on a refait notre petit salade tomate oignon, tout va bien. Moi je découvre, hein, c'est mignon. Allez, non, j'ai même pas encore récupéré un petit spécial, j'ai même pas un finish, j'ai rien. Moi j'ai un petit jump swinging DDT qui passe plutôt bien. Pour conclure ce petit combo plutôt bien. Le petit compte de Riddle. Le petit compte de Sturi. Le coup de tête qui passe. J'ai un finish chargé. Et ben on est parti. Et ben on est parti. Et ben on est parti. Et ben allez. Le pick à breaker. Le pick à breaker. Il veut pas le faire. Il veut pas le faire. Il a sauté. Il arrive plus à le faire. Il s'arrive plus. Il arrive même plus à courir. C'était nul. Là. Non. Mais qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie? Je peux pas. Mais je peux pas faire mon pick à breaker. Laissez-moi. Laissez-moi. Passe derrière. Mets des coups de poing. Voilà. Le pick à breaker. Mince. Putain, ce kick dans ma face. Non, mais c'est pas possible. C'est interdit, ça. Non, pas les coups de coude. Pas les coups de coude. On avait dit pas le visage. Ma mère, elle veut pas. Ouais, la bromission. Tiens, la bromission. Rien du tout. Rien du tout. Ça résiste. Ça prouve que ça existe. Alors, on peut le faire ce finish là? Ah, il me lance. Merde, dans la barrière. J'étais prendre la barrière. Il y a un panneau de sortie. Sortez, monsieur Riddle, sortez. On n'a pas le temps. On peut pas rester là. Ah ouais, mais je veux bien bagarre, là, des bagarres, mais... Voilà, la corde à linge. Ça, c'est bien. Allez, le finish, cette fois-ci, il passe. Il n'y a pas de raison. Mais pourquoi? Pourquoi j'ai pas le droit de faire mon finish? Il veut pas. La machine est cassée. Alors, il y a un super kick. Il y a un super kick. Ok. Bon, bah maintenant qu'on a vu l'étage, moi je redescends. Pourquoi j'ai pas pu faire mon finish? Pourquoi mon pick à breaker, il a dit non? Il a pas voulu? Je vais me cacher. Peut-être qu'il me retrouvera plus. Et c'est grand cette affaire, il y a même un parking là-bas. Attends, le split screen. Voilà. Incroyable. Ils ont mis de l'espace. On peut voyager cette année. Regardez, il y a l'ambulance pour Riddle. Est-ce que Ric Flair conduit l'ambulance? Quelque chose d'intéressant. Non, Ric Flair ne conduit pas l'ambulance. La petite voiture, c'est mieux modélisé que Gran Turismo, c'est incroyable. Regardez ça, il y a le lowrider d'Eddie Guerrero. Eddie, il est pas là, Eddie? Il est pas là, il n'y a pas Eddie. Très bien. Corde à linge, on est bien. On relève Riddle. On lui prend la jambe. Petite torsion de la... Ouais, petite torsion de la cheville, voilà, c'est pas trop mal, Par contre, j'ai vraiment pas ce qu'il faut pour faire abandonner les gens. Ah non, le skill il est pas bon là. Le skill il est pas bon du tout. De ce fait, je me fais retourner, Riddle qui revient. Ça aurait été quand même incroyable de faire abandonner Riddle, qui est un combattant de MMA aguerri. Qui avait des parades pour s'en sortir, évidemment. Projection de Riddle. J'échoue. Je contre. Je n'arrive toujours pas à amener ce finish. C'est incroyable. Et là, voilà, il est censuré par le panneau Welcome. Je le projette. Il s'arrête à la barrière. Il faut prendre un ticket. Prenez un ticket, monsieur Riddle. Prenez un ticket. Ah, j'ai voulu faire ma prise de soumission encore, mais j'ai pas réussi. Qu'est-ce qu'il fait? Non. Ah, Broderick. Ça va, je suis pas KO.
Heureusement. Je pensais que c'était la fin. Ah, par contre, j'ai chopé tout le combo. Ah bah oui, je suis en paralysie, je peux pas faire de contre. C'est normal. Là, par contre, faut l'amener au bon moment, le contre. Attention, bah j'ai pas de contre possible. Fisherman Brainbuster. Et il m'écrase son pied. Et il récupère un panneau stop. Comme Johnny Knoxville. Arrêtez. C'est interdit. Aïe. Vous me l'avez envoyé dans le flanc, mais j'ai vendu la tête, c'était bizarre. Mais il veut vraiment pas. Le finish, il veut vraiment pas passer. Il est proscrit, le finish. Hors de question qu'on puisse le porter aujourd'hui, c'est pas possible. On va pas quitter cet épisode numéro 5 sans avoir porté le Pika Breaker, ce serait quand même lamentable. Vu qu'on a raté notre vie, qu'on a refusé un plan à 3 avec Dana Brooke, à un moment donné, donnez-nous le Pika Breaker. Vous me direz également dans les commentaires ce que vous aurez préféré avoir, évidemment. Je sais ce que vous avez demandé. Mais bon, moi je préfère le Pika Breaker quand même. Allez, esquive. Oui, belle esquive. Bim, dans le visage, pas du tout. Il a contré. Et je cours. Non, pas les poubelles de Mickey James, enfin. Un peu de respect, un peu de dignité. Voilà, le Jawbreaker, ça passe. Voilà, bon ça passe pas du tout en revanche. Non, bah je recours. Les mecs savent pas courir en fait. On leur apprend rien au Performance Center, on leur apprend même pas à mettre un pied devant l'autre en réalité. Allez Sturi, allez. Voilà. Nocelle. Coup spécial. Rien du tout. Monsieur... Oui, très bien, ça c'est bien ça. Attends, finish chargé. Si je le fais à partir de là, normalement je vais le passer quand même mon finish. C'est une blague. Le coup de genou. La German. J'ai plus rien. Et j'ai pas pu passer mon finish. Et là, il est là, il sait pas quoi faire. Il se dit, bro, c'est un petit peu long comme bagarre. Tu vas arrêter de gagner la bagarre. C'est pas possible. Attends, est-ce que je peux le mettre down avec un super kick? Même pas. Et là, attends, je refais, finisher chargé. C'est quand même incroyable que tu t'équipes un finish que tu peux pas utiliser. Prise de soumission. Allez. Allez. Non, je suis très loin, je suis trop loin, les frères. Je suis trop loin. En même temps, je fais une prise de soumission sur la jambe alors que je vais pas trop endommager les jambes. Attends, ça prend un peu plus le dos, voilà, ça c'est meilleur. On n'est pas loin. Allez, je suis en train de me cramer les doigts. C'est pas possible. Allez, petite prise supplémentaire pour passer, pas du tout. Spinning back kick, il est en train de revenir. Ça y est, le combat, parce que là j'ai l'impression que si lui il me case un finish, je suis dead. Et c'est le Broderick. Et je l'ai pas contré. Et je suis pas KO. Comment je fais pour pas être KO alors que c'est le deuxième que je me chope? Incroyable. Il est en train de tout faire. Il est en train de tout caser. Il va encore me mettre sa prise de soumission. Là, il faut que je m'en sorte. J'ai abandonné mais je suis pas KO. C'est victoire par KO. Ah, alors. Je pensais que c'était un échec total. Le match ne va jamais se terminer. Quel épisode numéro 5 totalement long. Allez. Attends, quoi? Je viens de le mettre KO avec un contre? Après tout ce qu'on a fait? Putain, une fin d'épisode qui me laisse... Pour toi! Ah!